Chers amis, bonjour, me voilà pour une vidéo assez inhabituelle puisque j'en fais que tous les 15 jours concernant les énergies de la quinzaine. Et puis j'ai observé autour de moi en fait qu'il y avait beaucoup de choses qui bougeaient dans le thème de l'amour amoureux, des relations amoureuses, de près ou de loin, parce que grâce à l'internet j'arrive à savoir même de loin ce qu'on partage avec moi, ce qu'on partage avec moi en tout cas. Et autant de belles choses, hein, des super belles choses que du chaos, de l'incompréhension, ça bouge. Et je me suis dit, ma petite Zora, ça serait pas du luxe d'essayer d'obtenir un message comme un phare, un petit phare, un petit phare au milieu de tout ça, hein, savoir un petit peu. C'est pas savoir, c'est plutôt en fait avoir matière à comprendre, pour nous rassurer, oui, c'est comme le phare en plein milieu d'un océan agité, ça rassure et ça peut aider. Alors voilà, je me suis dit, je vais en rajouter une petite guidance là, sur ce thème bien précis, au milieu de cette quinzaine. Vu qu'il fait encore beau, j'étais appelée à le faire, tout s'est bien goupillé pour que j'ai le temps de faire ça. Donc voilà, c'est parti. Pourquoi tout ce remue-ménage qui soit alors positif, hein, j'allais dire on s'en fout, ils sont bien, tant mieux. Et ceux pour qui c'est plus complexe, voilà, ça s'adresse plutôt à ceux pour qui c'est plus complexe. En tout cas, ma démarche, c'était pour un petit peu donner un soutien, demander un soutien à ceux pour qui c'est plus complexe. Alors, c'est parti dans le Tao. J'ai l'hexagramme 7 et l'hexagramme 25, la discipline et l'innocence. Alors, la discipline, elle me parle de quoi? De prendre le taureau par les cornes, de maîtrise. En fait, la discipline, c'est la situation dans laquelle, voilà, on ne peut plus rester, parce que c'est chaud, c'est trop, on n'est pas à l'aise, on ne peut pas y rester plus longtemps, nourrir davantage la situation comme elle est là maintenant, et à la fois prudence et stratégie, j'allais dire, pour avancer. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas rester sur place et on ne sait pas trop comment avancer. Élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Alors ça c'est une période qui demande beaucoup de prudence, pas de précipitation. Voilà. Je pense que beaucoup d'entre vous ont peur sont parfois en fait submergés par l'émotionnel ou par des situations qui sont peut-être parfois intenables et voudraient un petit peu tout envoyer pète, c'est-à-dire réagir plutôt que d'agir. Là, agir, c'est pas pareil que réagir, hein. C'est réfléchi, on pèse les choses, on sait où on pose les pieds. Mais voilà, il y a cette difficulté quand même entre l'action et la réaction dans cette situation. Et j'ai l'innocence, nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendue. Cette carte qui est du coup bien plus paisible, hein. J'ai l'impression de voir vraiment le contrôle, la maîtrise, même la difficulté à contrôler, à maîtriser tout ce qui arrive. Et l'autre face de la pièce, hein, qui est l'innocence, qui est... Vous savez ce que je vois en réalité? Je vois que tout ça, ça se passe... Tout ce combat, hein, puisque je vois ici l'épée, tout ce combat en soi et à l'extérieur, hein, puisque de toute façon c'est un reflet, il est là comme pour faire un reset dans nos vies et nous redonner cette pureté originelle, cette innocence originelle par rapport à l'amour. C'est comme dans les ordinateurs, l'autre fois j'étais obligée d'appeler l'informaticien parce qu'apparemment il y a des programmes et des programmes et des programmes qui se sont... je ne sais pas si on dit téléchargés, mais en tout cas qui ont été intégrés par mon ordinateur à un tel point que il buguait et puis j'attirais des pop-up que je n'avais pas demandé, qui me servent à rien et ça s'imposait comme ça sur mon écran, comme certaines expériences peuvent s'imposer dans vos vies. Et ben, il a nettoyé tout ça, il a nettoyé tous ces programmes qui n'étaient pas les bienvenus ou qui étaient obsolètes ou que je n'avais même pas consciemment demandé. Certainement qu'en appuyant sur un bouton, tout comme dans nos attitudes, en ayant certaines pensées, certaines attitudes, on peut attirer à soi des situations qu'on ne veut pas. Donc voilà, c'est un petit peu en fait tout ce remue-ménage, tout ce qui vous apparaît ici comme un chaos, tous les défis que vous relevez, ils servent
à faire un grand nettoyage de dossiers, comme sur l'ordinateur, pour revenir à une pureté originelle, réinitialisation de la vision de ce qu'est l'amour, de ce que votre âme veut vivre, de ce que votre cœur veut vivre et de ce que la vie veut vous donner en réalité. Alors il y a beaucoup de choses qui viennent du collectif, qu'on a intégrées, qui viennent du collectif, beaucoup de choses qui viennent aussi de nos expériences, c'est-à-dire la voix des blessures qui peuvent parler et qui peuvent donc attirer des situations dans lesquelles on s'embourbe sans comprendre, des choses aussi transgénérationnelles que l'on porte. Voilà, donc tout ça, ça sert à épurer. Et effectivement, il vaudrait mieux pas être dans la réaction, mais dans l'action qui naît d'une réflexion profonde sur le sens de ce qu'on est en train de vivre, pas sur l'emballage, mais le fond, le sens de ce qu'on est en train de vivre. Donc voilà, on vous explique tout ce que vous vivez, c'est, oui, pour votre plus grand bien, c'est pour épurer, c'est pour retrouver votre nature originelle quant à l'amour, votre vision originelle quant à l'amour. Donc j'ai la sirène de l'éclipse, une importante modification énergétique, donc là c'est l'éclipse, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des, voilà, des vérités qui peuvent être révélées, des vérités scandaleuses, des choses qui peuvent éclater au grand jour, qui peuvent déstabiliser. Mais ça, c'est toujours voilà, dans le but d'épurer des programmes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie, qui ne servent pas à votre évolution. Ça peut, oui, être déstabilisant. Alors, selon le travail que vous avez fait déjà, sur vous-même, dans votre vie, en toute intégrité, en toute sincérité, sans vous défiler, les choses que vous avez affrontées, plus effectivement vous aurez affronté de choses de face, de front, vous les aurez pris de front et vous les aurez affrontées, plus cette période va révéler des choses bénéfiques en réalité, même si ça peut être déstabilisant. Mais quand on se trouve dans des situations où on a toujours un petit peu tourné le dos à certaines vérités, tourné le dos à, en fait, procrastiner même, arrondi des angles, pas voulu voir les choses en face, ça risque d'être le chaos, ça risque d'être la tempête et ça sera beaucoup plus déstabilisant, hein, j'ai l'impression, hein. Alors ça, voilà, quand on est si vous étiez déjà sur la bonne voie, les effets seront positifs, bien que perturbants, mais si vous n'étiez pas sur le bon chemin, la période risque d'être tumultueuse. Mais en tout cas, voilà, c'est ça qui est important. Un changement de cette importance va forcément vous rapprocher de qui vous êtes, de ce que vous êtes. C'est à vous de choisir la manière dont vous voulez traverser cette période. Mais une chose est sûre, toute résistance est inutile. Voilà, donc c'est pour ça aussi que ça, voilà, je vois en fait des très belles choses, pas plus tard qu'hier, une histoire d'amour en fait d'une personne très proche de moi qui est magnifique, qui s'est révélée de façon magnifique, c'est super beau et à côté de ça des histoires beaucoup plus complexes et douloureuses. Donc je pense que cette guidance, voilà, elle va s'intéresser à ça, hein, au deuxième cas de figure, hein, qui est plus douloureux. On vous dit ici avec la duchesse Violette, raide, frustrée, blasée, c'est que voilà, là jusque-là vous avez accepté de mettre des habits trop petits pour vous, vous avez accepté, alors laissez-moi trouver mes mots, vous avez accepté des situations qui ont compromis l'intégrité de qui vous êtes réellement. Vous avez accepté des choses, une position, voilà, un positionnement plutôt à partir de ce que l'on attend de vous, plutôt que de ce que vous vouliez vraiment. Il y a eu un glissement petit à petit comme ça, qui s'est fait avec le temps, si bien que vous vous retrouvez vous retrouvez raide, frustré et blasé, comme dans des habits trop petits pour vous. Et là, tout à coup, je vois pour les plus anciens un animal. Vous vous rappelez, là, quand il se transformait, ses habits ils pétaient comme ça, là. Bon, on va prendre des trucs plus récents. Hulk, quand il se transforme, vous avez vu comment ça explose ses fringues, quoi. Et je crois que cette carcasse, cette carcasse, cet habit, en fait, qui n'est pas le vôtre et que vous avez accepté d'endosser pour faire plaisir, pour vous intégrer, pour
parce que vous refusiez de voir ce qui ne vous va pas, par peur aussi des fois de la solitude, des choses comme ça. Vous avez, voilà, vous avez enfilé ça, on va dire, de manière volontaire, enfin volontaire. Vous avez enfilé ça de manière de gré en fait, hein. Mais c'était pas à partir des bonnes motivations, c'était pas à partir de votre vérité, la vérité de qui vous êtes, mais à partir de peur, à partir de, ouais, de peur d'intégrer vraiment qui vous êtes et des conséquences que ça aurait, la peur du rejet, la volonté d'être accompagné, la volonté de ne pas être seul. Et tout ça, c'est oui, effectivement, quand on ne croit pas à la bonté que la vie a pour nous, quand on doute de ça, et ben on essaye de faire le calcul soi-même en se disant, bon, allez, c'est pas trop mal comme ça, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est déjà pas mal. Mais à force, là, vous étouffez hein, dans cette robe qui est trop serrée et je sens que ça va péter. Voilà, donc effectivement, hein, dans votre esprit, quand on étouffe d'une situation ou d'un environnement, d'une relation, on est dans une certaine confusion. On tourne en rond, hein, on a l'habitude aussi en plus. Hein, les habitudes sont sont des chaînes aussi. Hein. Et tout ça, là, tout ce chaos qui s'impose à vous et en vous, ça sert à vous ramener vers votre lumière, vers votre vérité, éclairer votre vie, vous amener vers ce qu'il y a de plus chaleureux, de vrai, de plus léger. Il y a vraiment en fait voilà des chaînes qui se brisent. C'est pour briser les chaînes qui vous enchaînent à ce qui ne vous correspond plus, à ce qui ne sert plus votre évolution. On arrive à une limite, vraiment. On arrive à une limite. On peut faire... On va continuer. Ça me dit de continuer. Voilà, donc c'est pour ça que tout ça arrive. Vous êtes là pour jouer et vous amuser. Vous êtes la force qui joue avec votre mental et qui utilise votre corps comme son jouet favori pour s'amuser. Voilà la raison de votre présence ici, jouer et vous amuser. Vous êtes né avec le droit d'être heureux et de profiter de la vie, vous n'êtes pas là pour souffrir. Je crois que Dieu ou l'univers ou qui vous voulez, la puissance supérieure, en a marre de vous voir vous accommoder de si peu, de voir vous accommoder de si peu dans votre vie. On a marre de ne pas vous voir épanoui, de ne pas vous voir rire et s'amuser, c'est pourquoi vous êtes venu sur Terre, mais toujours essayer de vous accommoder et finalement de ne pas être heureux là où vous êtes, dans la situation dans laquelle vous étiez, en tout cas celles qui sont en train de péter là. Donc face à votre attitude qui parfois de tourner le dos à la vérité, de ne pas se voiler la face, de ne pas vouloir regarder la vérité en face et cette peur d'affronter les choses réellement, cette peur d'affronter, de traverser le chaos, oui, parce que quand on met fin à certaines situations, il y a une petite période transitoire qui ressemble assez à un chaos, au-dedans de nous comme à l'extérieur, et ça on n'a pas voulu l'affronter. Alors la vie vous apporte ça sur un plateau, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent, des hasards, des synchronicités plutôt, qui font que à l'intérieur, vous ne pouvez plus tenir dans cette position-là et vous êtes poussé par exemple à agir, ou alors c'est des situations extérieures qui s'imposent à vous et qui vous apportent cette sorte de rupture d'avec l'ancien. Pour vous reconnecter, vous donner l'opportunité de vous reconnecter avec ce qui vous va vraiment, ce qui vous permet en fait de vous amuser, de jouer, de vous amuser, d'être heureux. Vous n'êtes pas là pour souffrir. Donc dans sa grande bonté, dans sa grâce, la vie, elle vous apporte ça. Elle vous apporte des événements qui d'apparence en fait sont chaotiques et douloureux, mais c'est pour vous libérer. Pour vous libérer. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par l'ego, la méditation. Donc là, je vois un mental qui
qui mouline, qui mouline, qui mouline, qui mouline. Une volonté de quand même garder le contrôle sur tout et vouloir tout garder, on va dire, ou tout arranger, même si c'est bancal. Il y a un manque de, vous n'aimerez pas ce mot, mais un gros manque de lâcher prise. Et finalement, un manque d'action dans le bon sens. Voilà. On vous dit ici que votre mental vous submerge, vous n'avez même plus le temps de respirer en fait entre chaque pensée, pensée prise de tête en fait, hein, pensée étouffante, hein, vous êtes submergé, vous n'avez pas le temps de respirer. Et on vous dit en fait de ne pas vous laisser entraîner dans cette spirale infernale. Vous allez dire, bah oui, mais c'est plus fort que moi. Alors là, je vous conseille Louise Hay, Transformez votre vie, hein, qui explique bien comment on peut, en fait, qu'on est maître de nos pensées, que c'est pas nos pensées, on peut choisir nos pensées. Mais bon, quand on est quand même fatigué, quand on est fatigué psychologiquement et confus aussi, c'est difficile d'écouter ce que je viens de vous dire là. Donc je vais vous dire autre chose. En fait, quand vous vous sentez mal dans une situation, c'est aussi simple que ça. Vous avez tendance à vous éloigner de ce qui est essentiel pour vous. À ce moment-là, vous pouvez juste prendre une respiration, respirer calmement, et vous verrez votre vie autrement. Ça semble complètement bête et simpliste ce que je viens de vous dire, mais je vous assure que c'est vrai. Commencez juste par un exercice corporel, la corporalité donc. Et respirez. Il va falloir respirer parce que vous êtes comme pas au bout de vos peines dans le sens où il y a du nettoyage à faire. Le nettoyage, il se fait. Le nettoyage, il se fait. Et c'est pas en fait parce que vous allez vous agiter mentalement que ça va changer quelque chose. Ça va pas. Et c'est pas parce que vous vous arrêtez, voilà, de vous agiter mentalement que les choses elles vont stagner là où vous êtes mal. Là maintenant, là où vous êtes mal, dans la confusion. Les choses, elles travaillent au-dessus de vous et sans vous aussi, sans votre mental, j'allais dire. Hein. Au contraire même, moins il y a d'agitation et plus... Je sais pas, je vous vois comme cet ordinateur là qui est en train de se faire enlever des programmes parfois néfastes, hein, comme les virus et tout ça, et à la fois, j'en ai un petit point à la tête. Tellement je ressens cette prise de tête. Je vous vois comme cet ordinateur qui est en train de se faire nettoyer, hein, pour parler en gros. Et en fait, il n'a rien à faire à part se laisser nettoyer, accepter en fait et reconnaître que effectivement certains programmes n'avaient rien à faire dans le disque dur. Et en fait, je vous vois comme si cet ordinateur, il disait « Stop, arrête, attends, je veux vérifier ça, mais attends, lui, tu l'as enlevé, je veux le vérifier, mais non, mais... » Voilà, un petit peu comme ça, cette agitation vers la vie, on veut tout retenir à la fois, s'accrocher, alors qu'en fait, il y a voilà, la carte de la nécessité et de l'énergie. La nécessité, c'est un peu la destinée, quoi. Le karma, il y a des karmas qui sont en train de se nettoyer, il y a des programmes qui sont en train de se nettoyer, c'est l'énergie actuelle. Laissez-vous faire par la vie, en fait, hein, laissez-vous faire par la vie, essayez de vivre ça voilà, le plus calmement possible en respirant et en laissant aller. C'est comme quand on fait une prise de sang à quelqu'un. Je veux dire, au lieu de se crisper et de retenir comme ça, le mieux, on dit bien, c'est respirer. Les choses, elles se font. Hein, pendant ce temps-là, nous, on en prend du sang dans les tubes. Et ça passe, ça passe. Ça va passer, c'est voilà. Je dis pas que vous n'avez rien à faire, votre positionnement est important, on va y venir, mais en tout cas, comme disait en fait la sirène de l'éclipse, la dernière des choses à faire, c'est de résister à ces changements et de s'accrocher, voilà, à ce qui n'a plus rien à faire ici. Voilà, j'y suis arrivée. Voilà, j'ai ici la grenouille qui parle de grand ménage, libération du fardeau émotif. Voilà ce qui se passe, c'est un grand ménage. On est en train de vous libérer d'un fardeau
émotif. C'est très intéressant ce que je vous raconte et ce que je viens de lire. Je vais vous lire le... Ça me dit de vous lire le... Je ressens plutôt qu'il faut lire le message. La grenouille affirme que le temps est venu de faire un grand ménage de printemps, aussi bien dans votre environnement physique, hein, donc ça peut être des gens, ça peut être un lieu de vie, ça peut être voilà, votre environnement physique, donc réel, palpable, que dans votre tête et dans votre cœur. Il est temps. Débarrassez-vous de tous les objets, pensées et relations qui vous empêchent d'avancer. C'est le moment de vous défaire de tout ce qui embourbe votre vie ou votre espace vital, qu'il s'agisse d'une énergie négative ou de ceux qui vous pèsent sur le cœur. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas en fait tout noir ou tout blanc. Si jamais, effectivement, je me rends compte que le truc, ça pèse sur ma vie et mon cœur et que c'est tout le temps négatif, c'est facile. Or, il y a des fois où ça va, puis des fois où ça va pas, puis dès que ça va pas et que je me dis, allez, c'est quelque chose à dégager de ma vie, tout à coup, ça revint un peu. Donc j'ai de l'espoir, voilà. C'est cette nuance, en fait, qui nous permet difficilement d'y voir clair. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est globalement et dans la durée. Quand vous regardez cette situation, est-ce qu'elle vous élève et elle vous épanouit plus que si vous étiez tout seul? Je crois que la plupart vont me répondre, non, mais en fait, c'est encore moins de paix que quand j'étais tout seul, que si j'étais tout seul ou tout seul. La question, c'est ça. Du moment où ça ne vous apporte pas plus, à minima, à égalité avec ce que vous êtes capable de vous apporter seul, en matière de paix, en matière d'épanouissement, en matière d'épanouissement et de paix, c'est l'essentiel, et d'amour même. Si vous vous sentez mal dans vos baskets plus souvent et globalement davantage que quand vous êtes seul, eh ben, c'est une des situations que la grenouille vous conseille de libérer, de vous défaire. C'est un truc qui vous embourbe au final. Regardez dans la globalité et prenez un peu de recul comme ça et dites-vous, ouais, mais globalement, voilà. Même s'il y a des hauts, des bas et tout ça, globalement, est-ce que avec cette personne, je suis plus épanouie que tout seul, Voilà. Pas que tout seul juste après la relation, parce qu'il y a forcément cette transition désagréable, mais je vous parle de, imaginez-vous à un moment où vous étiez tout seul et vous avez su prendre soin de vous. Hein. Voilà. Regardez autour de vous et faites l'inventaire de ce qui vous entoure. Ce que vous voyez est-il constructif et vous apporte-t-il du soutien? Si c'est non, il est temps de vous en débarrasser afin de vous libérer de son influence néfaste. Lorsque la grenouille se manifeste, c'est toujours le printemps, c'est le moment de nettoyer la maison afin qu'une énergie fraîche et nouvelle puisse pénétrer dans votre vie. Il est là aussi le mystère de la vie, c'est que tant que la place est prise, tant que c'est voilà, qu'il n'y a pas un vide pour pouvoir le remplir, qu'il y a déjà de la présence, voilà, même néfaste, etc., que c'est rempli, la vie ne peut pas vous donner des belles choses, hein. Ne peut pas vous donner cette énergie fraîche et nouvelle dans votre vie. La grenouille dit, c'est le moment de vous libérer de tout ce qui ne contribue pas à vous faire progresser dans votre évolution. Vous pourrez ainsi sauter sur le nénuphar suivant, libre et léger. Donc c'est vraiment une libération. C'est dans tout ce remue-ménage, je vous le répète, il est dans une démarche de libération pour que la vie puisse vous remplir de bonnes et belles choses. Le miroir, j'ai ensuite le miroir qui vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc rien ne saurait vous arriver par hasard. Comme je vous l'ai dit, soit c'est orchestré par le divin, soit c'est provoqué par vous. Dans tous les cas, ça répond à... Je vois un petit cœur malheureux. Ça répond à un petit cœur malheureux qui appelle au secours et que vous faites taire, vous. Ça va, ça pourrait être pire. Et des fois, c'est bien quand même. Oui, des fois, mais pas assez. Pas assez pour vous épanouir. Donc ça, le ciel le voit, votre inconscient le voit, et les choses, elles n'arrivent pas par hasard. Ce qui arrive, en fait, c'est le reflet exact
de votre vie. Hein, en fait, les choses, elles arrivent alignées avec votre fréquence. Pas celle que vous voulez voir ou celle qui vous arrange et qui est fluctuante. La fréquence, celle qui est immuable, celle qui est là à l'instant, là, et qui, la vérité de la situation. Rien ne vous arrive par hasard et on comprend bien que c'est vraiment un chemin initiatique. Donc un chemin initiatique, c'est toujours assez difficile. Hein, ce sont des épreuves de la vie, donc, pour un petit peu nettoyer tout ce passé, tout ce qui a été accumulé dans ce passé. Démêler la vérité de l'illusion, démêler ce qui répond à l'appel de votre cœur, ce qui est divinement validé en matière d'amour et ce qui a été intégré comme par erreur, les idées fausses, les préjugés, les idées, les valeurs qui sont nées à partir d'un manque d'amour de soi, d'un manque de reconnaissance de notre grandeur en réalité. Et je parle de la grandeur dans chacun de nous. Hein. Voilà. Donc j'ai la carte ici dans l'oracle des contes de fées, la jeune fille et la mère, les promesses. Les promesses. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que ce serait trop long, déjà que je fais des super longues guidances. Mais voilà, alors les promesses, le message de cette carte, c'est voilà, qu'il y a une tristesse, une folie ou une dette héritée des générations précédentes. Donc c'est ce que je vous disais, il y a peut-être des schémas qui se répètent en lien avec vos ascendants, des schémas familiaux. Et on vous annonce la bonne nouvelle que là, dans cette période, ils peuvent être réglés pour de bon. Voilà. On vous conseille de tenir votre parole. Donc avant de parler, faites gaffe. Avant de promettre, faites gaffe. Que ça soit bien en accord avec vous-même, avec votre intériorité, avec votre vérité, votre chemin de vie, celui que vous voulez vraiment, avec ce que vous voulez vraiment, ce que votre cœur veut vraiment. Mais on vous dit aussi qu'il va falloir vous tenir prêt à faire un sacrifice. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Tout gain est équilibré comme un sacrifice, je dirais. C'est-à-dire que vous allez gagner sur un plan et vous allez peut-être perdre d'autres choses qui vous sécurisaient sur un autre. Mais l'essentiel, en fait, c'est que globalement, ce choix serve votre épanouissement, serve votre intégrité, serve votre vérité et surtout votre bien-être. Et surtout l'amour. L'amour. L'amour, c'est pas du travail. L'amour, c'est pas un endroit où on doit souffrir. L'amour, c'est un endroit bien unique qui doit être porteur, qui doit être un soutien. Alors bien sûr, hein, je ne suis pas cuicui les petits oiseaux, je sais très bien que dans la vie de couple, il y a des hauts et des bas, c'est les défis de la vie, il y a les petits nuages, les grands nuages, même parfois, mais globalement, quand tout va bien et que vous prenez du recul, à un moment donné que vous regardez cette personne, vous devriez vous dire, quand vous regardez l'amour de votre vie, eh bien, cette personne, voilà, dans le miroir qu'elle me propose, dans lequel elle me propose de me refléter, je me reconnais. Je me reconnais, non seulement je me reconnais, mais en plus, cette personne, elle me soutient, elle m'élève, elle m'aide à m'épanouir, et elle me rapproche tous les jours un peu plus de ma vérité, de mon épanouissement, de qui je suis vraiment. Donc, le sacrifice qui est à faire, c'est des sacrifices qui sont peut-être matériels, des sacrifices qui sont en fait en lien avec des peurs, avec la peur d'être jugé, avec voilà, avec le doute aussi quand on ne fait pas assez confiance à la vie, on se dit ouais, je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je gagne. Ouais, mais bon, ce que tu perds, c'est si ça ne sert pas ton épanouissement, il vaut mieux le perdre. Je te souhaite de le perdre. Voilà, en ce sens-là, il y a un sacrifice. Donc choisissez ce à quoi vous renoncez. C'est un moment où vous êtes face à un choix qui vous semble cornélien, mais en fait, si vous vous reculez, vous vous dites, globalement, est-ce que cette situation m'épanouit? Non? Éjecte. Enfin, éjecte gentiment, hein, mais je veux dire, hors de ma vie, quoi. Il va falloir que ça sorte de ma vie. Il y a toutes les bonnes raisons, hein, je comprends bien, hein, dans la particularité de chaque situation. Oui, mais nanana, c'est pas si simple, c'est plutôt complexe. Oui, mais globalement,
il n'en reste pas moins une seule vérité. Cette relation, elle me soutient ou elle ne me soutient pas? Cette relation, elle est porteuse pour moi ou pas? Soyez prêts, tenez-vous prêts à faire un sacrifice, tenez-vous prêts à choisir ce à quoi vous renoncez, changez votre destin, honorez un contrat équitable. Tenez votre parole. Attention à ce que vous promettez de part et d'autre. Et de part et d'autre, j'entends à vous-même et à l'autre personne. Soyez au clair avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Le ressenti, ici, vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors là, ici, je ne vais pas vous parler de visualisation positive, etc., loi d'attraction. Je vais plutôt vous parler de... quoique. Mais bon, ma première idée, c'est de vous... Quand je vois a tendance à prendre racine en vous, en fait, c'est tout aussi les illusions que vous vous êtes... les choses que vous n'avez pas voulu voir et les illusions dans lesquelles vous vous êtes embourbé. À un moment, vous avez fait fake it until you make it. Fait semblant jusqu'à ce que ça devienne naturel. Pour certaines choses, c'est bien. Quand j'ai un coup de blues et tout, voilà, et que je peux pas agir, et que je dois laisser le ciel faire, bon, bah, autant que je fake jusqu'à ce que je le make. Mais quand, par contre, c'est pour se voiler la face par rapport à une situation, pour arrondir les angles, pour enjoliver le truc, c'est... voilà, à un moment donné, on finit par y croire soi-même à ses conneries, à ses propres illusions, à ses propres conneries qu'on s'est racontées. Et voilà. Donc là, il y a vraiment un choix à faire. Il va falloir prendre une décision par rapport à ça. Et regarder en face, même si voilà, dans votre part de l'enfant intérieur qui a besoin de sécurité, qui a peur de l'avenir, qui a peur du changement, vous entendrez non, non, arrête, c'est bien, hein, comme c'est. Il y a votre vérité intérieure, votre petite voix intérieure, votre âme qui vous dit la vérité. Pour moi, en fait, vous y arrivez, hein, vous y arriverez là. Vous êtes soutenu, hein, il y a beaucoup de choses, là je vous dis, de chaotiques un petit peu, qui ont été comme remuées par l'univers, sans que vous ayez rien demandé. Vous étiez confortablement en train de faire « ouais, mais ce côté-là il me va bien, ouais il est moche ce côté, mais c'est pas grave ». Et paf, on vous le fait. Ou alors à l'intérieur de vous, il y a eu des bouleversements. Mais ça vient toujours, en fait, des fois de synchronicité, j'ai l'impression, dans cette situation, dans cette guidance. Voilà. Donc, je sais pas, ici, c'est comme si vous aviez intégré des choses qui ne sont pas votre vérité et que parfois vous prenez vous-même ce que vous vous êtes fait croire pour la vérité. Et pour, voilà. Non, mais c'est bien, c'est ça l'amour, machin. Et qu'il y a des fois où vous savez que vous vous êtes fait croire ça, vous savez que vous devez décider parce que la vie vous en ce moment et vous allez y arriver. Abandonnez-vous à votre moi véritable. On voit ce vilain petit canard qui en réalité est un signe magnifique. Cessez de vouloir être ce que vous n'êtes pas et devenez qui vous êtes vraiment. Quand vous vous abandonnez à votre vraie nature, à ce que vous êtes vraiment, vous ne souffrez plus. Quand vous vous abandonnez à votre moi véritable, vous vous en remettez à la vie, à Dieu. Alors voilà, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, à force d'avoir voulu mettre des vêtements qui n'étaient pas les vôtres, à force de vous être mis dans des situations ou dans des rôles qui n'étaient pas les vôtres, attention, hein, c'est pas la grosse hypocrisie, quoi, genre je joue quelqu'un d'autre. C'était sur des petites choses, puis encore une petite chose, puis encore une petite chose. Et des fois, en plus, quand on est mal dans ses baskets, on ne sait plus trop se reconnecter avec soi-même, on se raccroche un petit peu à... peut-être pas à n'importe quoi, mais à des choses qui ne sont pas de notre vérité intérieure, qui ne sont pas nous. Si bien que dans cette situation, vous ressemblez à un petit canard, alors qu'en réalité, vous êtes un cygne. Et j'ai pas dit vilain, un petit canard, j'ai dit un petit canard, voilà, c'est juste autre chose, mais c'est pas vous. C'est pas vous. Et alors, quand on intègre, du coup, on se met dans la peau de quelqu'un qui n'est pas nous, dans le canard, le cygne, il se met dans la peau du canard, ah bah, du coup, il doit vivre dans la peau du canard. Et ça, c'est chaud parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes besoins là entre le cygne et le canard. On n'a pas la même taille, on ne prend pas la même place. Et du coup, eh ben, les places, ouais, elles peuvent être beaucoup plus petites, alors qu'en fait, on a besoin de plus grand. On se met dans des situations qui sont en lien, qui correspondent à l'image de notre faux moi, de notre faux soi, alors qu'en réalité...
voilà ce qu'on est. Et ça, en fait, eh ben, c'est cette voix-là qui parle, qui dit, mais mon cher moi, qu'as-tu fait de moi? Et là, voilà, on vous explique pourquoi vous souffrez, pourquoi vous vous retrouvez dans des situations aussi complexes. C'est parce qu'à un moment donné, et on ne vous jette pas la pierre, il n'y a aucun jugement là-dedans, hein, il y a des moments difficiles où on ne sait même plus trop qui on est ou ce qu'on veut, quoi, et on se raccroche. Voilà, alors c'est bien durant un temps, mais après, pour sortir de la soumission au rôle qu'on a accepté de jouer, enfin de jouer ou d'intégrer, eh ben, c'est chaud les marrons. Les masques, tiens, tiens, tiens. En montrant une fausse image de vous, vous vous tenez éloigné de votre véritable être. C'est ça, c'est ce petit glissement. Vous voyez, moi je vois plusieurs masques, il y a eu des glissements petit à petit, mais là vous vous retrouvez dans un... avec, enfin, ce que reflète, j'entends ça, que ce que reflètent les personnes qui sont, ou la personne qui est en amour avec, enfin, qui est dans une relation amoureuse, ou ceux qui vous entourent, ce qui vous reflète comme image, ça n'a plus rien à voir avec vous. Et vous pouvez vous dire, mais comment j'en suis arrivée là, moi? Pourquoi on me prend pour telle personne? Pourquoi on me parle comme ça? Pourquoi on n'écoute pas mes besoins? Pourquoi on croit que mon besoin, il est tel et tel? Ouf! Il y a eu le vent. Pourquoi on me malmène? Eh bien parce que en fait ils agissent en fonction de ce que vous avez, ce qu'ils voient, et ce qu'ils voient en fait c'est ce que vous avez présenté, et ce que vous avez présenté c'est ce que vous avez intégré au fur et à mesure du temps. Il y a eu comme un décalage subtil au fil des années, au fil des mois, peut-être même rapidement pour certains, entre ce que vous êtes, qui vous êtes véritablement et qui vous êtes comme devenu. Alors en plus, après, si vous voulez révéler votre vérité intérieure, enlevez le masque en disant mais non, machin, on risque de vous le reprocher, quoi. Dire mais t'as pas été vrai, machin, nanana. Non, c'est pas vrai. À un moment, on peut avoir été perdu, on peut s'être raccroché à quelque chose, à quelqu'un, et c'était bienvenu parce que quand on est perdu, confus et pas bien, on a envie d'être tout sauf soi. Donc vous avez évolué là-dedans, ça a été porteur peut-être. Et puis finalement, maintenant que vous avez retrouvé le fil d'Ariane et que vous avez rejoint votre âme, votre vrai vous, ben c'est très difficile de le faire accepter autour de soi. Alors vous avez un traitement, les autres parlent à une personne qui n'est pas vous. Cette personne parle à une personne qui n'est pas vous et vous n'arrivez pas à vous faire remarquer en fait votre véritable vous derrière ces masques. Ça part comme ça. Ça part comme ça. Et voilà, nadir et méditation. Donc le nadir, hein, c'est ce côté de mal-être, c'est ce désespoir, c'est cette déprime. Vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien à l'intérieur de vous dans cette conjonction-là, hein, dans comment ça s'articule. Vous commencez à avoir des compréhensions, mais vous n'arrivez plus à supporter qu'à la fois on vous traite comme quelqu'un que vous n'êtes pas, qu'à la fois vous viviez la vie de quelqu'un que vous ne voulez pas, enfin la vie que vous ne voulez pas vivre, hein, et qu'à la fois en fait vous soyez comme un petit peu tenu et obligé de répondre à certaines attitudes, certains critères pour faire plaisir, pas décevoir, pas être critiqué, pas être rejeté, pas faire du mal. Mais alors vous, ça commence à vous bouffer le cerveau, hein, dans certaines situations. Vous ne savez pas comment sortir de là, je crois qu'il y a beaucoup de peur de l'avenir, hein, beaucoup de peur du changement. La vache, la vache. La vache, la vache. Nourriture, abondance, demander, recevoir. La vache, elle vous dit qu'après, en fait, si vous perdez tout ce qui vous environne parce que vous jugez que c'est voilà, pas bon pour vous, effectivement, hein, vous faites cette prise de recul, vous dites « Ah ouais, ça ne m'élève pas, il faut que je sorte de là ». Elle vous dit qu'il y aura toujours quelque chose pour vous après, rassurez-vous. Rassurez-vous, rassurez cette part de vous qui a peur de ne plus rien avoir après, qui a peur de se dire ah mince, c'était pas fameux, mais j'avais quand même au moins quelque chose avant. C'est pas vrai. La vie, elle vous donnera toujours ses bienfaits, elle vous donnera toujours de l'abondance. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle peut pas vous donner quelque chose de bien parce que c'est blindé chez vous. Donc du coup, il faut débarrasser pour la vie puisse vous donner de l'abondance. La vache, elle vient vous le confirmer. Elle vous dit, faites votre part et la vie va faire sa part. Voilà, c'est tout. La parole.
Soyez en permanence bienveillant à votre égard, à votre égard et les autres en feront de même. Qu'est-ce que vous pensez de vous? Tout à l'heure, quand je disais qu'il y en a en fait qui pourraient même s'autocritiquer en se disant ouais, mais qui ont une sensation de trahir les autres en fait parce que ils ont évolué et que cette personne elle verra peut-être pas, ou ces personnes ne verront peut-être pas ça du même œil en disant peut-être que vous avez porté des masques, vous n'avez pas été sincère et vous-même du départ. Non, c'est que vous avez évolué. Je crois même que, donc du coup, avec la parole, qu'il y en a qui se flagellent pour ça, qui se sentent eux-mêmes un peu faux cul, alors que c'est pas être faux cul, c'est juste avoir évolué, avoir changé, et ça, ou plutôt vous être retrouvé vous-même, avec ce que ça implique hein, en matière de, comment on appelle ça, en matière de besoin, en matière d'aspiration, plutôt que de besoin, en matière d'aspiration dans la vie. Et c'est plus en résonance, en tout cas, avec ce que vous avez en face et qui vous avez en face. Là, on vous demande d'être gentil avec vous, de comprendre que vous avez juste évolué. Vous n'avez pas été faux cul, hypocrite ou traître. C'est juste que vous avez évolué. Que peut-être aussi vous devriez, la parole, hein, parler à ces personnes, essayer de voir, voilà, en affichant votre vérité, si vous êtes toujours aussi aimable à leurs yeux, ou enfin, si votre jour, voilà, comme rester en relation avec vous, ou vivre cet amour, en fait, continuer avec cet amour ou pas. Voilà, c'est ce cas de figure que je vois, mais il va falloir parler, il va falloir se révéler. Il va falloir parler, il va falloir se révéler. J'ai la porte et la protection, donc en fait on passe de l'autre côté de la porte. Vous voyez, on ne voit pas ce qu'il y a, hein, mais pensez à la vache, pensez à l'abondance. Et la protection, c'est une sorte, la vie vous facilitera les choses de toute façon, si vous faites ce pas vers vous-même. Si vous prenez votre courage à deux mains et que vous faites ce pas vers vous-même, elle vous facilitera les choses et vous aurez même des appuis au final. Mais c'est vrai que tant que vous ne les voyez pas, là la porte est... Vous n'avez pas passé à les fermer, je comprends que vous puissiez avoir peur. Voilà. Commencez à expliquer, à vous expliquer là-dessus, hein, pour les gens dont je parle, du cas de figure dont je viens de parler. Pour les autres, je veux dire qu'on quitte, par exemple, ou qui serait au contraire en train d'essayer de retenir quelqu'un. On va reprendre. Lâcher prise, ou en tout cas, oui, lâcher prise, cette situation, elle intervient parce qu'elle est en corrélation, elle est en résonance avec votre fréquence. Il y a une partie de vous qui souffrait dans cette relation. Sachez qu'il y aura de l'abondance après. Faites votre part, qui est l'acceptation, et la vie en fera de même. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Si vous vous traitez comme un mendiant, on vous traitera comme un mendiant d'amour. D'accord ? Passez la porte, vous êtes protégés, n'ayez pas peur. Je ressens beaucoup de peur de l'avenir parce que c'est un peu flou. Vous voudriez presque, je sais pas moi, à savoir avec certitude qui, quoi, comment je vais être, nanana, et vous iriez tout de suite, quoi. Ça marche pas comme ça en fait. Il y a la vie, le mystère, je l'appelle le grand mystère. Eh bien, c'est comme ça. Il y a une foi, une confiance à avoir, et et on le disait dans la dernière guidance, il en sera fait selon ta foi. La princesse qui ne souriait jamais, c'est pareil, je ne vais pas vous expliquer le conte, mais l'essentiel c'est la guérison. La guérison, donc là, il y a une guérison du cœur qui s'opère. Cette période, elle est vraiment propice à la guérison du cœur. Vous allez pouvoir sourire de nouveau. Alors vous qui vous posez la question de ce qu'il y a derrière cette porte, vous allez pouvoir sourire de nouveau. Vous allez surmonter la tristesse de ce que vous aurez laissé. Une période de sérieux et d'austérité, de dépression et de chagrin touche à sa fin. Elle va bientôt s'alléger. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors, le moment présent, ici et maintenant, c'est comme ça. On vous dit que votre mental analytique doit être dompté, tout comme votre ego.
Cet état vous empêche de trouver le calme intérieur. Sans vous en rendre compte, vous êtes dans un système de pensée compulsif où foisonnent les conflits et donc des problèmes. Cessez de cultiver les regrets, de penser à ce qui était hier ou de penser à ce qui sera demain. Centrez-vous sur le moment présent, calmez votre mental et tout ce que vous désirez aura des chances de se produire. Vous retrouverez alors un état de plénitude, d'unité, ce sera la fin d'un désordre intérieur. Voilà, en fait, vous êtes dans cet état de chaos intérieur parce que là, dans le moment présent, vous anticipez ou vous regrettez, ou vous... Donc ça, pour choisir, c'est pas l'idéal. Moi, ce que j'aime bien me dire quand je suis dans des états comme ça, ou conseiller quand on m'en parle, que je reconnais des états pareils chez quelqu'un, je lui dis, attends, pose-toi 2 minutes et dis-toi, dans cette situation, si j'avais peur de rien, si j'avais pas peur, si j'avais peur de rien, ni de perdre quelque chose, ni de... J'ai pas de peur, zéro peur. Qu'est-ce que je choisirais? Et là, il y a quelque chose qui fait... Parce qu'on est obligé de s'imaginer là. J'ai pas peur de la réaction de l'autre, j'ai pas peur d'être rejetée, j'ai pas peur d'être seule. Donc ça veut dire que je suis pas seule, je suis pas rejetée. Tout ça, voilà. Et là, on a la réponse de notre cœur, pas de notre mental. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. On vous dit vraiment de vous mettre dans le moment présent, qu'il y a une guérison qui arrive. Une guérison du cœur. J'ai amour, ordre, mutation. On est en train de remettre les choses en ordre au niveau de l'amour dans votre vie, au niveau de la relation amoureuse. Ça, la trompette de la justice, du jugement même plutôt, est en train de sonner maintenant dans votre vie. Les choses sont en train de bouger, le processus il est bien en marche. Acceptez de lâcher prise et de vous laisser aspirer par ce processus à traverser, parce que c'est en train de remettre de la guérison dans votre version de l'amour, dans votre vie amoureuse, quoi qu'il arrive, que ce soit une rupture, que ce soit une belle rencontre épanouissante, que ce soit quelqu'un qui vous quitte, c'est vraiment en résonance avec la fréquence de votre cœur, qui à mon avis dans ces situations crie au secours, on s'est trop éloigné de ce que c'est que l'amour, dans ce qu'on est en train de vivre. Vite, je veux revenir à l'innocence. Je veux faire un reset. Je veux connaître vraiment, ressentir et revivre et me remettre en connexion avec... J'ai trop fait de compromis, j'ai trop tournicoté que je me suis perdue dans mon propre labyrinthe de compromis et surtout de compromission de mon petit cœur. Ça y est. La trompette du jugement sonne, remet tout ça en ordre, vous êtes dans le processus, lâchez prise, c'est pour une bonne chose. Guérissez-vous et vos relations guériront d'elles-mêmes. Si vous parvenez à vous guérir, vous serez alors prêt à vivre une relation dénuée de peur et de besoin. Si vous et votre partenaire travaillez chacun sur vous-même, vous verrez à quelle vitesse vous ferez des progrès. Donc voyez, que ce soit dans une relation, qui vous fait peur ou qui est basé sur la peur, que ce soit dans le fait d'être dans une rupture, une situation de rupture où on a peur. Enfin, il y a la peur en commun là-dedans, de toute façon. La peur est une sorte de besoin de codépendance. Il y a tout ça qui va être guéri. Vous allez connaître un amour qui n'est pas basé, qui n'est pas fondé là-dessus, qui n'est pas fondé sur... qui n'est pas fondé sur la peur. De toute façon, là où il y a de la peur, il n'y a pas d'amour. Et là où il y a de l'amour, il y a de la peur. D'ailleurs, quand on n'a plus peur, pour certains, quand vous allez, en fait, vous imaginez, là, l'exercice, je dis, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Quand vous allez, vous imaginez ne plus avoir peur et vous cultiverez ça en vous, vous verrez qu'il n'y avait même pas d'amour dans cette relation, en fait. C'était juste du besoin, de la peur, je m'accroche, c'est en résonance avec une blessure, gna gna gna, pas de l'amour en tout cas. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donneront le résultat désiré. Toute idée, pensée a besoin de temps pour mûrir et surtout pour redescendre d'un plan intellectuel à un plan matériel. Formulez clairement ce que vous voulez et mettez-y votre force de conviction. En parallèle, acceptez réellement que votre but ait besoin de temps pour croître et emprunter le chemin de la matière pour se matérialiser donc.
évitez absolument de douter. Voyez cette période comme un test. Votre confiance, votre foi sont mises à l'épreuve. Et en gardant le cap, vous aurez toutes les satisfactions espérées. Traversez ça courageusement. C'est pas un chaos qui ne rime à rien. C'est de la mise en ordre en réalité. Et c'est là où on vous demande vraiment d'avoir confiance et foi en votre propre vérité intérieure. Et si vous n'arrivez pas à vous faire confiance à vous-même, ayez au moins confiance en la vie, en Dieu, en quelque chose de supérieur qui est en train de guider. Je vous le dis, c'est divinement orchestré tout ça. Et c'est vrai que de notre petit point de vue, on a du mal à s'imaginer que ce grand chaos puisse être en réalité bien orchestré. Pourtant, il y en a qui ont des bureaux comme moi où c'est un bordel, mais c'est organisé. C'est un bordel organisé. Là, c'est un bordel organisé, c'est tout. Ayez confiance. Ayez confiance. Ce que vous espérez va arriver après cette guérison. Ça prend du temps. Et ben, prenez le temps. Laissez le temps au temps, je veux dire. Ce que j'entends, en fait, c'est arrêter de décider des trucs. Ouais, ben non, mais j'arrête. Ouais, mais non, la réaction. Vouloir agir comme ça. Ça, c'est la panique, c'est la peur. En fait, voilà, décider, trancher, comme on l'avait vu avec les promesses. Hein. Soyez prêts à faire un sacrifice et choisissez dans quelle voie vous voulez aller. Et laissez faire les choses. Traversez. C'est émotionnel, traversez la sensation de perdre. Comprenez après que sans la peur, vous perdez en réalité rien. Voilà, il y a tout un cheminement à faire qu'il faut traverser. Vous avez fusion et éternité. Pour moi, ça va vous amener vers un changement durable concernant ce que c'est que le couple, la vie de couple et l'amour. Vous allez refusionner, reconnecter avec la version initiale, réinitialisation reset, par rapport à l'amour. On était trop éloignés pour certains, donc c'est pour ça que ça arrive. Pour ceux qui ont bien travaillé, si jamais ils regardent cette vidéo, vous comprenez aussi pourquoi vous récoltez de bons fruits et cette belle fusion, cette belle rencontre, qui est de très bon augure. Voilà. Le pardon. J'ai le pardon ici, alors. Je ne sais plus la carte exactement ce qu'elle veut dire et ça parle peut-être de pardon dans le sens premier. Des situations à se pardonner, à pardonner aux autres, ce qui permettra de ne plus être en lien, en fait, avec en lien, de ne plus subir des liens qui nous rendent malheureux ou qui nous pourrissent un petit peu la vie et l'émotionnel. Moi, je le vois comme, c'est le courant miracle là qui me tique, comme ça, quand je vois le pardon. Le pardon, en fait, c'est ce qui permet de guérir les interprétations erronées qu'on a pu faire de situations ou de concepts. C'est en fait guérir, enlever le voile d'illusion qui adhérait à ce que voulait dire l'amour pour vous, à ce que implique la relation amoureuse, à ce que exige la relation de couple ou pas. Voilà, vous étiez comme dans une version erronée de la vie de couple et de l'amour. On remet les pendules à l'heure, on enlève les disquettes, pas les disquettes, je suis vieux jeu, hein, les programmes obsolètes, les virus aussi, donc les poisons là-dedans. Et on découvre la vérité, que l'amour, c'est peut-être pas ce qu'on a nourri jusque-là, que c'est peut-être pas ce qu'on a toujours cru, c'est bien au-delà. C'est bien plus vaste, bien plus grand. Et il se passe en fait comme une alchimie de pardon pour arriver à cet état-là. Voilà. La maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Voilà. La maîtrise, le maître, quand on a une maîtrise, hein, c'est un haut stade de compréhension et d'apprentissage. Ce sont des bases solides sur lesquelles on peut s'appuyer. Et on se répète encore, le chaos actuel veut vous faire passer dans la maîtrise. Et pour passer dans la maîtrise, il faut accepter ce chaos. Il faut accepter que tout bouge comme ça autour de vous, que votre vie change. Et vous y verrez plus clair, vous serez maître en la matière. Avec une clarté. Donc voilà, j'ai ici la foudre, l'épreuve et l'isolement. Donc tout ce qui se détruit autour de vous, de manière parfois assez brutale. Avec la carte de l'épreuve, je vois encore le chemin initiatique par lequel certains peuvent passer.
qui peut-être vous plonge dans une certaine solitude, mais pour moi, en fait, c'est un travail qui se fait entre le ciel et vous. Vous avez des compréhensions personnelles, intérieures, qui vous concernent, en fait, qui ne concernent que vous, et qui ne seront pas forcément comprises par les autres, mais qui sont votre essence. Voilà, pour moi, ici, vous arrivez justement avec cette destruction-là, des anciens schémas, de l'ancienne vision du couple, de ce que vous supportiez jusque-là et qui ne vous épanouissait pas, qui ne vous portait pas. C'est la fin de cette épreuve. Vous arrivez à la fin de cette épreuve et à la fin de la solitude aussi pour moi. Parce qu'au final, vous étiez peut-être accompagné, mais Dieu que vous étiez seul à l'intérieur de vous. Ce signe, votre vrai visage, votre cœur, votre vraie âme comme s'il y en avait une fausse, mais je veux dire votre âme, elle est, voilà, c'est comme si vous pouviez la rencontrer que de temps en temps, mais qu'elle était comme bridée, voilée. Votre vérité, elle était cachée. Et Dieu, que vous vous sentiez seul à l'intérieur, c'est fini tout ça. C'est fini si vous vous reconnectez avec vous-même, dans vos compréhensions, dans la compréhension que ce chaos amène, et à la fois, avec du temps, matérialisé au travers, voilà, de ces ruptures, de ces choix à faire, de ces sacrifices à faire. Il ne s'agit pas ici de rester dans des situations toxiques, des situations complexes, des situations qui ne vous apportent pas la paix. On le sait, quand on n'a pas la paix, on est agité, on n'est pas bien, on ne dort pas, on ne mange pas, on n'est pas en paix. Il s'agit de sortir de ça, justement, et d'avoir le courage d'en assumer ce que ça implique. Voilà. Et c'est à partir de là, par rapport à ce que ça implique, que le ciel vous aide, que la vache, je sais pas pourquoi je vous dis la vache vous apporte son abondance, la vie vous apporte son abondance. Et ce qu'il faudra, ça prend du temps. Ça prend du temps, cette période-là, elle est transitoire, cela dit, et il faut en fait la traverser. C'est le seul moyen de devenir maître. La petite sirène qui vous parle du sacrifice, quand j'étais petite, j'ai cette gourdasse là, elle a laissé sa voix, sa magnifique voix, en échange de l'amour. L'amour ne demande pas de sacrifice. L'amour, si au quotidien, ouais, dans la 3D, voilà, on fait des compromis. Souvent, c'est des compromis en plus sur son ego et sur ses peurs. Hein. C'est pas des compromis sur son intégrité. Là, c'est un compromis sur l'intégrité. On vous rappelle que ça lui a juste porté préjudice à la petite sirène, hein, d'avoir compromis son intégrité. Sa voix, c'est l'expression de sa vérité. Hein. Donc, êtes-vous prêt à sacrifier l'expression de votre vérité juste pour ce que vous croyez être de l'amour, parce que l'amour véritable, en réalité, il vous aime dans votre entièreté, et au contraire, au lieu de vouloir voiler et ne pas accepter certaines parties de vous, il vous projette dans une expansion de vous-même vers vous-même, et plus vous êtes vous-même, et plus l'amour vous aime, et plus cette personne vous aime, et plus elle est heureuse, et plus vous êtes heureux, et plus elle est heureuse. C'est vraiment une ronde sans fin de donner et de recevoir qui n'est absolument pas dans, vous voyez là, la duchesse Violette, qui n'est absolument pas dans ce mouvement comme ça, mais qui est dans ce mouvement comme ça, d'expansion. Donc la petite sirène, elle vient vous dire, vous savez, moi, j'ai fait la connerie, hein, ben, je l'ai payé cher. Hein. Heureusement que tout se termine bien dans les contes de fées, dans la vie aussi, parce qu'on a l'univers qui nous aide. Et que j'ai bien voulu quand même, voilà, écouter ceux qui m'entourent et écouter ma propre voix. Je sais pas faire la voix de la petite sirène. Je peux vous chanter la chanson, mais bon, on va pas le faire aujourd'hui. La petite sirène, elle vous dit attention. Toute relation qui vous demande un sacrifice c'est pas de l'amour, c'est pas l'amour qui vous demandera le sacrifice. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Je crois qu'en fait, quand vous comparez ce que je suis en train de vous dire sur l'amour véritable et ce que je vous dis en fait par rapport à ce que certains sont en train de vivre, les situations de sacrifice qui quand même veulent s'appeler de l'amour, bon bah ma foi, qui demandent en fait le sacrifice, voilà, d'une part de notre intégrité ou de notre intégrité, elle est vouée à éteindre votre âme, hein, elle est vouée au nadir. Hein. L'amour c'est tout le contraire, c'est tout le contraire. Et là j'ai encore sacrifice.
Donc cette situation de sacrifice, tout simplement, où vous vous saignez, où vous vous coupez quelque chose pour plaire à l'autre ou pour entrer dans le moule, où vous vous amputez d'une part de vous-même pour que ça aille, ça ne peut vous apporter que le malheur et la perte. De toute façon, ça n'ira pas comme ça. Élevez-vous, élevez-vous. Sortez, envolez-vous, sortez de ces situations, de toute situation qui dit s'appeler de l'amour, mais qui demande le sacrifice d'une ou de la totalité des parts de vous-même, de votre intégrité. On veut simplement, la vie en faisant tout ça, elle veut simplement vous remettre en phase avec votre innocence et elle veut simplement que vous arrêtiez de souffrir et que vous remettiez en fait à jouer, à vous amuser, à être épanoui, à être heureux. Vous êtes né avec le droit d'être heureux et de profiter de la vie. Vous n'êtes pas là pour souffrir. Donc tout ce qui voilà est là pour, dans la relation amoureuse qui vous fait souffrir, hein, dans la globalité, ça n'a rien à faire avec l'amour. L'amour pour moi c'est vraiment pas, je vois pas pourquoi ça sera un lieu de travail. Parce qu'on se dit des fois et tout dans les relations un peu compliquées, tout ça, que c'est des défis ou c'est on hésite, on se dit est-ce que c'est compliqué parce que c'est des défis, je dois persévérer, ou est-ce que c'est pas bon, quoi, c'est malsain, ou pas, je suis pas à ma place. Eh bien il y a juste à sonder son cœur, sonder votre cœur, sonder votre âme. Est-ce que globalement cette situation là, depuis que j'y suis là-dedans là, elle m'apporte la paix, elle m'apporte de l'épanouissement, elle me donne de la joie et du soutien, à minima, au même niveau que quand je suis tout seul et toute seule. Si la réponse est non, il va falloir dégager ça, hein. Il va falloir vous dégager de ça même plutôt. Il n'y a rien à dégager chez les autres, c'est nous qui ne sommes à notre place ou pas à notre place et qui pouvons nous mettre à notre place ou pas à notre place. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai en carte conseil ? J'ai Nout qui nous parle de mystère. C'est la déesse égyptienne de la nuit, je crois, du ciel nocturne très exactement. Nout qui accouche du soleil au lever du jour et qui l'engloutit la nuit venue, mais qui le remet encore, qui lui donne naissance le jour et qui le réengloutit. J'ai une notion de cycle, quoi. Croyez que les choses en fait ne sont pas figées, mais travaillent. Même ceux pour qui ça ne bouge pas, en réalité ça bouge pas. Ça... Comment je peux dire en français ? En réalité ça bouge, tout simplement. Quand c'est l'hiver et que vous avez l'impression que la nature est morte et tout ça, en réalité elle est en train de se régénérer. Écoutez, il faut vraiment en fait faire confiance en ce mystère. Le mystère, c'est la vie. Le mystère, c'est cette grande tour de contrôle qui nous guide à l'aide de signes, à l'aide de synchronicité, à l'aide d'événements qui nous semblent ne pas avoir choisi, je recommence, qui nous donne l'impression de rien avoir choisi, qui s'impose à nous, autrement dit. Donc, par ces choses-là, la vie nous guide, en fait, en réalité. Et on vous demande de faire confiance au mystère, que c'est pour votre plus grand bien, pour votre plus grand épanouissement, que c'est pour le bien des autres aussi, parce que quand on n'est pas à sa place, eh bien les autres aussi ne sont pas à leur place avec nous. Des choses comme ça. Ayez confiance, lâchez prise. Il y a quelqu'un ou quelque chose de beaucoup plus vaste qui orchestre tout ça et qui s'en occupe. Et là, Aphrodite vous parle d'amour. On vous reconnecte avec votre valeur, avec combien vous devriez, j'aime pas trop dire tu devrais, vous pourriez, voilà, vous seriez légitime en tout cas de vous aimer et de vous apprécier, et en miroir, ce que vous méritez comme amour et comme soutien et comme épanouissement dans une relation amoureuse. Elle vous reconnecte avec ça, le mystère de la vie. Isis qui vous dit materner. Donc il y a vraiment en fait quelque chose en vous, que cette situation dans laquelle vous êtes et qui se modifie là, c'est quelque chose qui en vous et à l'extérieur de vous qui vous maltraite, qui vous malmène. Il est temps de vous reprendre dans vos bras, de vous materner vous-même ou de vous laisser materner par un amour
qui aident l'amour, pas des compromissions, pas ce qu'on a cru devoir entendre dans notre société, dans le collectif ou dans nos schémas familiaux, euh, de cette idée de l'amour, de ces concepts. L'amour, c'est pas un concept. L'amour, c'est l'amour. Point. On est bien. Point. Voilà. Et je répète, je ne suis pas cuicui les petits oiseaux à croire qu'il n'y a pas des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas, tout comme par exemple, là je suis en pleine nature, dans les saisons, et ben il y a des fois où voilà, là c'est le doux soleil, il fait même pas trop chaud ni trop froid. Oh, c'est l'idéal, c'est d'une douceur incroyable. Tout fleuri, les feuilles, il y en a plein, la verdure, l'herbe, les papillons, enfin il y a tout. Tout est épanoui, tout vient en abondance. Et quand je reviens là l'hiver, c'est pas la même. Hein. Et il y a des fois où je reviens pas là l'hiver parce que il y a la grêle, il y a la pluie, il y a des petites tempêtes, voilà. Mais à la fin, en fait, quand je reviens ici, chaque été, tout est encore porteur, tout est encore épanoui, tout vit et croît du verbe croître. Est-ce que, voilà, dans votre relation, c'est ça qui se passe malgré les saisons, là où ça va plus ou moins bien, où c'est plus ou moins nuageux? Est-ce que globalement, vous êtes en train de croître? Est-ce que globalement, c'est porteur? Oui ou non? Non, c'est pour vous débarrasser de tout ça et pour vous reconnecter vous permettre de vous donner une chance dans cette vie-là, dans ce corps-là, dans cette vie-là, parce que vous n'êtes pas éternel, de vous donner une chance de connaître le vrai amour. L'amour. Pourquoi je dis le vrai amour? Mais oui, parce qu'en fait, à force, il y en a eu un faux qui a été inventé. Alors, plusieurs faux même. L'amour véritable. Voilà. On vous demande vraiment d'avoir confiance en le processus. Ayez confiance. Là vraiment, en fait, le mystère, la vie, va vous emmener vers vers l'amour qui est beaucoup plus doux, maternant, soutenant, qui va vous faire grandir. Vous voyez, on avait le bébé du lotus, là, la première carte qui parlait d'innocence, et là, on a le bébé ici qui est materné. Je crois que vous allez vraiment renaître et redécouvrir et renaître à la version de l'amour, que peut-être il y a des personnes qui n'ont même jamais connu ça, qui ne savent pas en fait que ça existe et que c'est si beau, si pur, si innocent. D'autres qui vont se reconnecter avec ça. En tout cas, c'est pour votre plus grand bien. Vous voyez, on a bien fait de la faire, cette guidance. Alors courage, confiance en ce mystère, confiance en vous-même, en fait, en vos ressentis. Ayez le courage, voilà, de vous positionner parce que, comme dit la vache, je l'ai bien dit, comme dit la vache, faites votre part et la vie fera la sienne. Donc il faut vous positionner, il faut trancher. Et une fois que vous avez pris votre positionnement le plus juste et en accord avec votre intégrité, votre vérité, eh bien, courage, traversez. Traversez, vous serez soutenu. Et au fur et à mesure que vous allez vous dépouiller de ce qui ne vous sert plus, de ce qui est lourd, des fardeaux émotionnels aussi négatifs, il y a le grand ménage qui va se faire et ça prend un peu de temps, vous allez être re-rempli d'amour. D'amour. Et le sacrifice et tout ça ne seront qu'un lointain souvenir. Et puis quand vous aurez des tests de la vie où vous allez devoir recroiser ce genre de séduction quelque part, c'est-à-dire que derrière des apparences d'amour, c'est le sacrifice et la compromission de votre intégrité qu'on vous demande. On vous demande de vous amputer d'une partie de vous-même. Eh bien, vous saurez reconnaître et vous saurez arrêter les choses à temps et ne pas vous impliquer, vous voyez? Donc il y a vraiment, c'est pour ça que ça remue autant, c'est que c'est vraiment un grand pas. Voilà. Eh bien, je vous embrasse, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo de 1h10. J'avais dit qu'elle serait courte, ou je l'avais pensé. Décidément. Eh bien, je vous dis alors à début septembre pour la guidance habituelle de quinzaine. Hein. Au revoir et courage à vous. Je vous envoie plein d'amour.